ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. On va commencer tout de suite avec les 2 questions qui sont sur PowerPoint. Et au tout début, on va prendre comme 10 minutes à discuter autour des tables les 2 questions qui sont sur l'autre côté de mes notes. Question numéro 1. C'est quoi la différence entre entendre et écouter? Et question numéro 2. De quelle façon pensez-vous que Dieu peut vous parler? Je donne 10 minutes, il est 11h07. Alors, mathématiquement, à quelle heure? On va arrêter ça. Je vais demander à 2 tables, je vais choisir 2 tables comme ça, une table pour partager c'est ce que vous avez discuté sur la première question, puis deuxième table sur la deuxième question. C'est beau? 1, 2, 3, go! Et moi, je vais circuler autour des tables. Si vous avez des questions, tu dis, Dan, peux-tu nous aider? Je vais être là. Ça passe vite, hein? 10 minutes. Vous avez la jasette. C'est bon, ça. Si je peux avoir l'attention de tout le monde, s'il vous plaît. Comme à l'école. Oui, c'est ça. Je dis, c'est ça. Comme à l'école, puis je dis, c'est quoi qu'on fait à l'école? Tout le monde lève la main pour dire, oui, professeur, j'entends et j'écoute. Parfait, merci. Bon, j'ai déjà choisi mes tables. On va bien écouter. C'est ce que les gens partagent. Fait que la table ici, la première question, c'est quoi la différence entre entendre et écouter? Puis en quelques phrases. OK. Des phrases. Allô? Donc, pour nous, on a dit écouter engage la conscience. On a pris l'exemple de Samuel qui a entendu la voix de Dieu, mais qui ne l'écoutait pas. Et lorsqu'il allait demander, c'est après qu'il est venu s'asseoir pour essayer d'écouter maintenant Dieu, de comprendre, d'assimiler. D'où écouter, c'est comprendre. Entendre, c'est juste la faculté de l'ouïe. On entend tous un bruit, mais pas forcément l'écoute. L'écoute, c'est plus être attentif à la voix. Excellent. Excellent, je suis 100% d'accord, puis c'est un très bon exemple. Et à la table ici, de quelle façon pensez-vous que Dieu peut vous parler? Je vais mettre le micro. On a entendu, c'est quoi la différence entre entendre et écouter? Entendre, c'est que tu peux entendre une chanson. Oui, c'est la deuxième question. Ouais. Ouais. Entendre, tu peux entendre une chanson, mais ça ne veut pas dire que tu vas la mettre en pratique. Fait que, entendre, écouter, c'est de mettre en pratique ce que tu as entendu. C'est la deuxième question. De quelle façon? OK. De quelle façon? Par des expériences de vie.
des images, des paroles des gens autour des prophètes, des paroles des gens autour de nous, des prophéties, par des songes, la lecture de la Bible, la méditation nous ramène dans la bonne voie et le ressenti aussi. Merci. Et ça continue presque à l'infini. De plusieurs façons, Dieu peut nous parler. Merci à chaque table. Merci beaucoup. Bon. Et on va peut-être avoir un autre petit exercice vers la fin. On verra. Je vais essayer d'écouter la voix de Dieu. Ce matin, j'amène le sujet de prière comme une discipline spirituelle, mais surtout un facette de la prière qui est la prière d'écoute. En anglais, on dit « listening prayer ». Avant de répondre à c'est quoi la prière d'écoute, il y a une grande question à poser. Et c'est ceci, à la base, c'est quoi la prière? Si on ne répond pas à la question c'est quoi la prière, on ne peut pas répondre à la question c'est quoi la prière d'écoute. Et la prière, pour moi, dans ma vie, et je crois bibliquement aussi, je le décris comme étant une conversation avec Dieu. Une conversation avec Dieu. Et pour avoir une conversation avec Dieu, ça aide d'avoir une relation avec Dieu. Alors, au tout début, on va mettre cette fondation pour saisir ce que je vais partager. Je vais partager des choses qui sont à ma vie, c'est ce que j'ai appris à travers la vie, mais aussi des textes dans la Bible qui démontrent des facettes de prière, un contexte de prière qui est peut-être pas habituel. Quand on est enfant, notre relation avec nos parents n'est pas compliquée. Maman, papa, je veux. Oui et non. Ça commence là. Et non avant oui. Dans nos vies chrétiennes, en tant qu'enfants de Dieu, si on reste à ce stade de prière, de conversation avec Dieu, qui est « Oui, monsieur, non, ça ne me tente pas, puis je veux », je suggère qu'on peut aller un peu plus loin. Vous êtes d'accord? OK. Je pense que je vais sortir mes jumelles parce qu'il y a un peu d'ombre ici. Bon. La prière, c'est une conversation avec Dieu, cœur à cœur et esprit à esprit. C'est là que ça commence. Et souvent, la première conversation qu'on a avec Dieu, c'est lui qui va l'initier. C'est écrit quelque part dans la Bible, « Tu ne m'as pas cherché, c'est moi qui t'ai cherché. » Et quand les enfants jouent, c'est rare à 3 ans qu'ils viennent nous voir quand ils ont leur petit jouet, puis leur bonbon, puis leur vie complexe pour eux. Ah, papa, maman, ça me tente d'avoir une conversation cœur à cœur, puis esprit à esprit. Si ça arrive, note-le. Ça se peut, ce n'est pas habituel. Peut-être c'est important. Mais nous, en tant que ses fils et ses filles, nous avons le privilège d'un dialogue avec Dieu, Dieu qui est notre papa, Jésus qui est notre grand frère dans la famille, et avec Esprit Saint, que moi j'appelle mon ami mystérieux, mon mentor, et lui qui manifeste le cœur de maman envers moi. Cette conversation, cette prière peut prendre tant de formes. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et toutes ces formes-là, on appelle ça la prière. Exemple, la pétition, comme quelqu'un devant un juge. Tu viens présenter le cas devant lui qui est le juge, qui est le Père. Avec ton avocat à gauche, puis le conseil à droite. Jésus, qui est notre avocat, Esprit Saint, nos conseillers. Fait qu'on vient, on fait nos recherches légales. C'est écrit dans la Bible que quand je donne ma vie à Jésus,
je suis pardonné. Alors, Satan, qui vient m'accuser, non, selon mon avocat et selon mon conseil, qui sont en partant ma famille. En anglais, on dit « it's rigged ». The jury's rigged. Tu sais, dans la cour de justice devant Dieu, tu es pas mal sûr de gagner. Et signé sur le document qu'on appelle le livre de la vie éternelle, en sang rouge, sang de Jésus signé, pardonné, ça arrête là. Qui ici ce matin, des fois, pas mal trop, il y a cette voix qui vient, tu n'es pas assez bon. Tu n'es pas sûr que Dieu t'aime, te reçoit. Suis sérieux, lève la main. On va régler ça tout de suite, correct? Selon la Bible, selon l'Esprit Saint qui va te convaincre ici, maintenant, tu es pardonné et tu appartiens à lui. Amen? Garde ça parce que c'est vrai. Amen. Puis en passant, si on prend part en tant que chrétien d'accuser des gens autour de nous, d'avoir cette attitude négative, etc., sans trop aller dans les détails, tu prends la part de lui dans la cour qui accuse. Je laisse ça là, mais c'est vrai. Soyez du côté de l'Esprit Saint, pas de l'autre côté en tant que chrétien, parce que c'est pas fun. OK? Tranquille tout un coup. Je prêche comme ça, il y a des choses qui ne sont pas dans mes notes. Alléluia. Il y a l'intercession. Il y a quelque chose, il y a une circonstance que nous sommes appelés d'entrer dans la brèche. Ça, c'est l'intercession. Dieu est là, moi je suis au milieu, puis cette circonstance, quoi que ça soit, que nous sommes appelés à se rejoindre à Jésus qui vit éternellement pour intercéder pour nous. C'est la Bible. Et on se rejoint à lui devant le Père pour intercéder. Et on a des documents qu'on peut sortir au besoin qui s'appellent les Écritures, avec tant de promesses et d'exemples et un protocole pour voir le succès. C'est-à-dire, peut-être, je dois pardonner quelqu'un, ou quoi que ce soit. Ça, c'est une autre forme de prière. Il y a aussi le don de langue pour la prière. Il y a le don de langue pour prophétiser et interpréter. Il y a aussi cette langue de prière qui est priée dans l'esprit. C'est-à-dire, ma tête n'est pas trop sûre de ce qui se passe, mais dedans, ça brûle. Puis je sais, je suis sur le bon chemin. Et j'intercède, je prie en langue. Il y a aussi des périodes de questions-réponses. Des fois, je m'assois dans mon bureau sous-sol avec mon journal ou un morceau de papier et un crayon. J'écris mes questions, je les dépose et je m'attends à une réponse. Parce que j'ai besoin de la sagesse. Selon le livre de Jacques, Dieu n'est pas là pour dire « Toi, là, non, je ne réponds pas à toi. Lui, je l'aime bien la face. Je lui ai donné une réponse. » Non, on a tous droit de présenter nos questions à Dieu. Et Dieu aime ça, répondre à nos questions. Souvent avec une question, parce que lui, il voit plus grand que nos petites questions. Et souvent, ça amène la réponse. Ça, c'est une autre forme de prière. Il y a la prière pour une direction immédiate. Littéralement, des fois. Tu es sur l'autoroute, tu sais que la sortie est là, il y a 4 voies de trafic, tu n'as pas le temps de jouer avec le GPS qui, pour une raison inconnue, ne fonctionne pas, qui dit « faites 3 demi-tours, puis rentrez chez vous ». La carte, oublie ça, c'est quoi une carte? Puis, tu as besoin, Esprit Saint, j'ai besoin de direction là. Et tu n'as même pas le temps de passer ça dans l'ordinateur, c'est comme, OK, sortir là, puis, wow, ça a marché.
Puis Dieu, là, oh oui, ça a marché. Et la prière pour la sagesse dans une situation. La sagesse. La crainte de Dieu, c'est quoi? Le début, c'est ça. La sagesse, c'est ça. Bon, et il y en a plein d'autres formes. Tout ça, c'est la prière. Mais ce n'est pas ce que j'appelle la prière d'écoute. C'est dans un autre contexte. Ils sont toutes bibliques, sont tous importants, sont tous valables dans nos vies, toutes ces formes de prière. Et j'en pratique toutes ces formes de prière. Il y a une forme de prière qui va un peu plus loin, qui est plus intime, puis qui a un niveau de foi et de maturité, qu'on puisse grandir là-dedans, qui nous prépare pour des circonstances que d'autres choses ne peuvent pas nous préparer pour. Et j'appelle ça la prière d'écoute. Est-ce que la vitesse que je partage, que j'enseigne, c'est une bonne vitesse pour assimiler ça, ce que je dis? J'ai juste besoin d'Esdras pour dire ça. Quand lui fait ça, là, ça c'est bon. Ça, c'est un hamburger medium, plein de cornichons, une bonne moutarde et à peu près 4 autres choses, incluant pas mal de fromage dessus. Il y a bien des années que mon papa céleste m'a dit ceci. Et sans exagérer, ça a changé ma relation avec Dieu et ça a changé ma vie de prière. Il me dit ceci. Dan, parce qu'il m'appelle Dan, quand il veut vraiment mon attention, et je me présente, je m'excuse, Daniel Godard, il dit Daniel. Quand j'entends Daniel, c'est oh, je suis mieux d'écouter. Nadine, quand elle dit Danny, je sais elle qui a le droit de m'appeler Danny, j'écoute. Mais quand elle dit Daniel, Joshua, on va sortir de la maison. Il dit mon fils. Et mon papa me dit ceci, Dieu le Père, mon fils a tellement de serviteurs fidèles, des gens doués, des gens qui donnent leur vie comme serviteurs, mais il a très peu d'amis. Et quand j'ai entendu ça, c'est quand Dieu te parle dedans, c'est sa voix audible. Quand c'est direct, ce n'est pas général, ce n'est pas lancé dans les airs, il s'adresse à moi. Il y a toujours une invitation dans ce qu'ils disent. Et sur place, j'ai dit, il mérite d'avoir des amis. Car il n'y a pas de plus grand amour, signe d'amitié, que de donner ta vie pour tes amis. Et Jésus a dit qu'il n'appelait plus les apôtres, les disciples, ses serviteurs, mais ses amis. Et là, j'ai pris la décision de devenir un ami de Dieu et d'un jour l'entendre me dire, « Tu es mon ami. » Et je vis de ça maintenant. C'est quoi le rapport avec la prière? Prenons nos amitiés la plus proches dans nos vies à nous. Moi, mon meilleur ami, je n'ai même pas à réfléchir, c'est Nadine, ma femme. Notre amitié grandit. On joue comme des enfants encore, puis ça va continuer. On part en vacances, puis je peux te dire, si tu nous voyais tous les deux avec tout notre équipement d'apnée à plonger, puis chercher les palourdes pour faire les clam fritters le soir, tu disais, c'est des adultes? Non, j'ai un corps adulte, mais dedans. Et dans cette amitié, avec mes autres amis proches, j'en ai pas mal d'amis, mais j'en ai pas des paquets proches. Où j'ai cette relation que Dieu m'a invité à avoir avec son Fils.
comme un papa qui s'exprimait sa douleur, ses émotions envers l'Église, qu'on n'a pas saisi à quel point que Jésus, l'homme, Dieu, a besoin des amis, veulent une amitié avec nous. Je partage avec Nadine un niveau d'amitié que je ne partage avec personne d'autre, avec une intimité. Il y a une joie, il y a une écoute dans cette relation d'amitié qui dépasse mes oreilles. Des fois, elle est là en arrière, dans un contexte de n'importe quel, peut-être un contexte tendu, où il y a un certain risque, ou juste de la grande joie. Et des fois, je ressens dedans son regard interne envers moi, ses pensées. Je tourne, puis c'est juste... Ça, c'est pas normal. Je ne parle pas d'un sens mauvais. C'est plutôt surnaturel. La relation est tellement profonde, tellement intime, qu'il y a un partage qui va au-delà du verbal. Et pour bien entendre et bien écouter, comme on sait, il y a une différence, ça prend une intimité, une écoute, un choix, un niveau de paix et de repos dedans pour pouvoir écouter. Une confiance dans l'autre. Une oreille tendue, une oreille interne des fois, un regard, toutes les façons qu'on a déjà décrites, où je suis 24 heures sur 24 heures, non seulement réceptive à l'autre, mais avec une attente que l'autre veuille partager leur être avec moi, leurs pensées, leurs désirs. C'est incroyable de penser que Dieu, Tout-Puissant, désire vraiment avoir une relation père-fils, père-fille, et partager avec moi et toi comme le meilleur papa sur la terre que tu puisses imaginer. Entre nous, il y en a qui ont eu des relations merveilleuses avec nos parents. Il y en a d'autres qui ne peuvent même pas penser à une seule occasion où c'était intime et joyeux. Mais nous avons tous un papa qui est parfait, un amour inconditionnel, un feu qui brûle dans son cœur d'avoir une relation avec nous. Moi, où je suis rendu dans ma vie, moi qui crois dans tous les dons, les signes, des prodiges, ressusciter les morts et plein d'affaires. J'en ai vu toutes sortes de choses. Je suis rendu ce matin où je suis dans ma vie que mon plus grand désir, c'est d'avoir cette relation intime, d'amitié avec Dieu. Car de là, je vis, c'est ce que Jésus a donné sa vie pour, nous ramener dans la famille, et de là sort avec une pureté, puis une puissance, l'application de tous les dons qui sont en Jésus, qui me sont disponibles, que je désire ardemment. Mais comment représenter mon Dieu, vraiment représenter mon Dieu, parler pour lui, agir dans son nom, sans le connaître intimement? Tu peux mettre une carabine dans les mains de n'importe qui, incluant un singe. Tu lui montres, c'est où la gâchette, tu charges, tu enlèves la sécurité, puis ils font bang. Mais ça, je suggère, ça ne fait pas de eux un tireur d'élite, un chasseur de renom. Ils ont juste fait bang, ça fait mal aux oreilles, et 10 minutes après, c'est oublié. Tu comprends? Et c'est un peu ça. Et je veux m'adresser juste pour un moment, parce que nous sommes une église prophétique, qui veut dire on croit vraiment
que Dieu veut parler aux gens, à nous, et aux gens qui ne le connaissent même pas, qui ne sont même pas intéressés. Parler, c'est-à-dire partager son cœur, son amour. C'est ce qui vit leur quotidien. Entrer dedans et tout transformer. C'est ça le prophétique. C'est entendre sa voix, connaître son cœur et pouvoir le partager sans ajouter et sans enlever. Fait que pour ceux qui ont un ministère dans l'Église reconnu prophétiquement, puis ceux qui prennent les cours, puis j'en suis sûr qu'ils sont excellents parce que je sais c'est qui donne les cours. Je veux juste dire ceci. Si tu veux grandir, et j'espère que c'est le cas, c'est tellement une joie d'agir pour Dieu puis le représenter. Tout d'abord, la clé numéro 1 pour grandir dans le ministère prophétique, c'est d'agrandir cette relation d'amitié et d'intimité avec Dieu. Sais-tu que Dieu a des émotions? Quel père n'a pas d'émotion quand il voit son enfant souffrir? Quelle maman? Quel père n'est pas fier de voir son enfant exceller? Non. C'est quoi le mot que je cherche? Exceller? Bon, c'est ça, exceller. C'est atteindre un niveau incroyable dans quoi que ce soit. Il y a une fierté. Et quel papa va dire, hey, ben, c'est bien bon ça. Oui, je vois que tu as travaillé fort. Je suis fier de toi. Hein? Wouh! Ça, c'est mon fils, ma fille. Et je te vois, je me vois en toi. Jésus qui vit en nous. Tu comprends où je m'en vais avec ça? Alors, quand je parle dans le nom de Dieu, que ce soit l'Esprit Saint, le Fils ou le Père, je représente qui? Je représente Dieu. Oui, Dieu, c'est un titre, la Trinité, qu'on donne pour décrire quelque chose. Moi, je le rends simple, c'est comme le nom de famille. Ça, c'est la famille Dieu. Et je te présente le Papa, le Fils, l'Esprit Saint, qui est aussi maman dans la famille, parce que Dieu est les deux. De Dieu vient mâle et femelle. Fait que, juste en partant là, on dit, OK, je parle dans notre nom de Trinité. Mais ton papa veut te dire, Jésus veut que tu saches qu'il est là. Il est là dans le lit d'hôpital avec toi aujourd'hui. Et il ressent. Tu comprends, je veux dire? Il y a une différence. Alors, quand je parle, puis je retourne dans le prophétique, peut-être que c'était la voix de Dieu, je ne suis pas sûr, mais j'ai entendu une voix. C'est quoi ces émotions? J'en parle avec des gens des fois, puis je dis, mais Dieu t'a parlé, mais c'est qui t'a parlé? Ben, je n'ai même pas pensé à ça. Oui, c'est ton frère, ton grand frère, c'est papa, ou c'est l'Esprit Saint. C'est quoi les émotions que tu as ressenties quand ils t'ont parlé? Fait qu'imagine que Daniel Godard a une parole de Dieu pour nous ce matin. Tout le monde est là. Mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et c'est quoi son attitude? C'est quoi sa personnalité? Tu vois comment on peut plonger dans les profondeurs du cœur de Dieu pour découvrir et honorer ses émotions, ses désirs. Des fois, je dis, Jésus, qu'est-ce que tu as sur ton cœur? C'est quoi tes attentes? Et des fois, c'est ce qu'il me dit, c'est comme, parce que j'ai une relation avec qui est au-delà de mon salut puis mon papier d'assurance feu pour aller à l'enfer, tu comprends? Et quand le Dieu vivant vous dit, c'est Dan, ce matin j'ai une certaine tristesse, puis il va partager une situation. Est-ce que nous pouvons prier ensemble pour que mon papa agisse? Oh là là, de Dan, je ne suis pas sûr. Oh non? Après, pas là. Je te montre les versets. Nous avons le ministère
d'intercession, de réconciliation, tout ça avec Jésus. Est-ce que j'ai raison? Pourquoi c'est toujours moi qui initie? Ben, Jésus, viens, vite, il faut qu'on prie, il faut qu'on intercède, aide-moi. Qu'eux, ils viennent. Dan, ce matin, je veux te partager mon cœur, puis partager les choses avec toi. Écoute, il y a des gens dans la Bible qui avaient une amitié tellement profonde que la Bible dit qu'ils n'ont pas connu la mort. Je ne parle pas des dizaines. Est-ce que c'est le même Dieu aujourd'hui? Je vais arrêter là parce que je vais aller sur une tangent. Je crois de tout mon cœur ce matin que Dieu nous lance une invitation d'entrer dans une profondeur de relation avec lui qui est incroyable. Je suis rendu à une place où la rivière, mes pieds, j'ai misère même avec mes grands orteils de toucher le fond. C'est la rivière qui parle dans la Bible, Ézéchiel puis Apocalypse. Cette rivière qui sort du trône de Dieu, où à un moment donné, tu ne peux plus nager, tu ne peux plus marcher, tu te laisses aller dans cette fleuve. C'est une invitation. C'est incroyable, c'est presque inimaginable. Je veux te dire une chose ou deux, c'est que la religion, l'esprit religieux ne veut pas que l'Église marche dans cette intimité avec Dieu. Il va tout faire pour nous empêcher dans nos croyances, notre expérience, blablabla. Bla, bla. Parce que c'est dangereux pour le royaume des ténèbres. Il y a un paix, un repos dans cette amitié quand littéralement tu ressens sa présence avec toi. C'est incroyable, cette invitation. J'avais 5 pages de notes, mais comme d'habitude, je prêche prophétiquement, c'est-à-dire, j'essaie d'entendre, écouter et partager ce qui met sur mon cœur. Je veux te donner un exemple de c'est quoi la prière d'écoute, qui date d'hier. J'ai perdu mon papa il y a quelques jours, puis le travail, la chaleur, je travaille avec une CHM, blablabla, plein de distractions, puis plein de choses à faire pratiques, techniques, pour être prêt à partir vendredi en vacances pour 2 semaines. Et moi, j'amène toutes les au cas où avec moi. Fait que c'est quelque chose chargé là tout. Et tout pour dire, avec les funérailles de mon père, je n'ai fait aucune préparation. Puis, en plus, Joshua m'annonce que cette année, son 2e année pour faire un voyage à Montréal avec son ami en bicyclette, la route verte, il va faire un aller-retour et ça me prend un buggy qui va en arrière de la bicyclette, petit traîneau de... Puis, il n'y en a plus dans les magasins, au moins d'avoir ta banque à toi tout seul. Fait que lui, puis Nadine, puis c'est vrai, il faut. Je dis, écoute, vraiment, j'étais convaincu. On n'a pas à s'inquiéter. Oui, mais ça part comme des petits gâteaux sur Black Market, il y en aura plus. Le prix augmente parce que les vacances de construction, tout le monde les achète. Je dis, non, je suis convaincu, je ne m'en occupe pas. Au moment que je suis rendu là dans toutes les choses que j'ai à faire, il va me présenter un, puis j'étais convaincu. Fait, hier, j'ai fait des courses, puis cours partout, puis j'ai été à Walmart, puis acheté des choses pour l'apnée. En partant, je suis dans l'auto, c'est comme Walmart puis Canadian Tire sont collés. J'entends, mais je n'ai pas écouté les premières 3-4 secondes. J'entends, allez à Canadian Tire. Et ma réponse dedans, c'est, non, je suis fatigué, puis j'ai plein d'autres choses à faire. Mais j'entends, allez à Canadian Tire. OK, je connais sa voix là. Piou, je stationne, j'entre dedans. Pourquoi, je ne sais pas. Je commence à promener, je garde des articles de pêche, puis j'arrive où il y a des bicyclettes. Je dis, ça se peut pas. Là, il y a un traîneau. C'est un traîneau? Pas un traîneau. Trailer, là, une remorque. C'est ça, là. Oui, il n'y a pas de ski dessus. Une remorque réduite de 274 $ à 134 $. C'est un démonstrateur qui avait un peu de poussière dessus et 2 clips qui n'avaient pas remis le dent. Ils étaient encore là. J'avais juste à faire clic, clic. Et là, dedans, je pars à rire. Je dis, merci. Puis j'ai le téléphone Nadine. Je t'avais dit, hein?
Écoute, c'est vrai, je vais t'en être, là. On est en famille. J'en ai eu assez. J'ai d'autres choses. Cette traîneau, j'ai d'autres choses à penser. Dieu va me donner le traîneau que je suis rendu là sur ma liste. Coche. Je le vois, puis je vais en avant avec. Comme ça, parce qu'il est tout monté. Pardon, par le poignet, j'arrive. Puis là, je vois, OK, il y a toute une ligne. Finalement, c'est mon tour. Puis j'arrive, la madame dit, bon, il y a des conditions. Pas de retour, pas de garantie. Tu payes là, puis tu ne la ramènes pas. Tout le monde est là, en arrière, les gens ici. J'ai dit non. Il commence à être nerveux. Je dis, c'est totalement acceptable. Je viens ici acheter quelque chose qui est quand même neuf. C'est juste un démonstrateur qui était placé en haut. Je dis, tu ne peux pas me dire ça. En plus, il n'y a pas d'air dans les pneus. Je ne sais pas si les pneus sont corrects. Il n'y a pas de question. Je ne sais même pas si ça fit sur sa bicyclette. Elle dit, OK, tout le monde, tu vois les gens. Fait que, je dis, tassez-vous, s'il vous plaît. Les gens se tassent. Je vais au comptoir où je vois qu'il est en train de parler avec la gérante. La gérante dit ceci, c'est toi? Ça commence bien. Je dis, oui, c'est moi. Je dis, je veux une garantie comme neuve. Je veux que tu signes un papier en disant qu'en tant que j'ai droit de cette garantie, même si là, dans ton ordinateur, ils disent non. Et je dis, s'il y a quoi que ce soit qui ne marche pas avec, je veux la garantie, je veux être capable de retourner cet après-midi s'il ne fonctionne pas. Puis j'ai nommé mes conditions qui sont normales pour moi. Gentiment, elle dit, OK. Je dis merci. Et j'ai sorti, je l'emmène à la maison. Si je n'avais pas écouté mon ami, Esprit Saint, Dan, oui, il fait 32. Ton auto, c'est un sauna. Tu as hâte de m'embarquer sur l'autoroute, ouvrir les fenêtres, puis encore dans le magasin. Si je n'avais pas écouté, qu'est-ce que tu penses que j'aurais à faire cet après-midi? Parce que je travaille de lundi à mercredi, et jeudi, on part, puis on part. Sa bonté, cette amitié, de dire, et non, accepte pas ça. Puis j'entends dire non. J'ai dit non. Qu'est-ce que j'ai dit? Non. Tu comprends? Parce que Dieu savait déjà qu'entre là et là, il a préparé le cœur de l'autre personne. Parce que j'ai donné mes conditions que je crois de tout mon cœur. Mon conseiller m'a donné parce que j'allais les avoir et c'est normal. Ce n'est pas la manipulation. Ça, c'est un exemple. Je dis, j'avais 5 pages de notes que je n'ai pas touchées encore. Mais j'aimerais vous donner vos devoirs, parce que tout bon professeur nous donne, même en été, les devoirs. Si vous avez quelque chose, soit avec le téléphone, les dicter, l'écrire, un papier, je vous donne vos devoirs pour la maison. Et après ça, on verra. Et mon beau-père dit, oui, mon père cochère, on verra. Personne ne l'a catché. Vera, c'est la femelle d'un père cochère qui est le mâle des cochons sauvages. On verra mon père cochère. Qui le père cochère? C'est moi. OK. Voilà. Tout le monde est prêt à noter vos devoirs? Dan, es-tu prêt à les trouver? Oui. Chez vous, et je suggère, c'est un devoir que tu peux continuer avec. Prends 5 minutes, quelque part tranquille pour toi, s'asseoir et dire ceci, me voici. Et s'arrête là. Pas un mot après. Me voici. Et s'attendre que là, ou en 3 semaines, mais là, sans une question, que Dieu, à travers toutes ces façons possibles, te parle. Il y a comme 2 phases. Il y a immédiatement, me voici. Quand moi je dis à quelqu'un, me voici, je m'attends qu'il dise, allô, au moins. Pas des ados, ça c'est une autre histoire. Allô? Allô? Mais je m'attends que Dieu dise, bon matin, je commence ma journée comme ça. Je vais te donner un petit truc.
Qui ici aime ça des câlins? Oh, plein de mains. Il y a une couple d'années, Dieu me dit ceci, Dan, t'aimes ça des câlins, hein? Des hugs? Dieu dit, moi aussi. Oui, c'est normal, c'est un papa, ses enfants. Il dit, je vis en toi, hein? Je dis, oui. Il dit, bon, fais-le comme ça. Et je fais ça depuis 2 ans. Bon matin, papa. Bon matin, Jésus. Bon matin, Esprit Saint. Et je reste dans cette embrasse tant que ça fait du bien. Hey, je m'en fous ce que les gens pensent parce qu'ils ne me voient pas, mais maintenant ils savent. Fait, c'est ça. Prends 5 minutes et avec cette attente, Dieu va me répondre. Si je dis bon matin, il va répondre bon matin. Je ressens, ou peut-être il met sa main sur mon épaule. Une attente. Après ça, mes grandes questions de la vie, je les écris. Le matin, mon temps, avant de partir au travail, j'écris dans mon journal. Je mets un grand point d'interrogation avec en bas R en lettres majuscules qui veut dire réponse. Et je m'attends qu'en 5 minutes ou en 5 mois, j'aurai la réponse que j'ai besoin d'avoir. Je m'attends. Pour moi, il n'y a aucun doute et je lui fais confiance. Je ne suis pas là toutes les 5 minutes, mais vas-tu me répondre? Non. Ça, c'est une marque de foi et de relation. Là, je vais arrêter tout ça parce que I'm just getting warmed up. Parce que moi, ça me passionne. Et je désire ardemment que le corps de Christ entre dans cette relation avec Dieu où on peut dire avec autorité, « Attends une minute, je veux demander à mon papa. » Mon papa vient de me dire, « Et tu sais que tu as entendu sa voix. » C'est tellement un privilège. Là, on va terminer avec une prière. Je pense qu'il y a un chant, oui. Et c'est quelque chose d'autre que Jésus a mis sur mon cœur ce matin. Il est ici, tu sais, il vit en nous, mais il se promène parmi nous. Non, je ne peux pas t'expliquer comment. Mais il est ici. Il voit chacune de nos vies. Et il lance une invitation à chacun de nous. Si on a une relation ou non, nous sommes les enfants de Dieu le Père. Point. Même si on n'a pas entré en relation, il nous appelle à retourner à la maison. C'est ça qu'on appelle le terme « être sauvé », c'est-à-dire « secourir ». Viens, Jésus dit, entrez dans la maison de papa. Il est là, il n'est pas fâché. Est-ce qu'il y a ce matin des gens qui m'ont entendu et qui ont écouté, qui disent « Je ne comprends pas tout ce que tu dis, mais je ressens quelque chose. Et oui, je veux entrer dans une relation avec Dieu qui est intime, le connaître comme tu décris. Si c'est le cas, fais ça, je vais prier. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est juste, parfait. Tu as déjà prié. Tu as déjà dit, moi, je veux te connaître. Fait que Père, merci pour ta bonté ce matin. Tu vois chaque cœur. Et Jésus, tu sais comment nous emmener à notre papa. Tu connais tous les détails. Esprit Saint, que ton esprit maintenant envahit chacun qui vient de lever leur main. Qu'ils entrent dans une relation plus profonde en tant que fils et fille. Il y a une couple de personnes ce matin que tu m'entends, tu écoutes, mais peut-être un peu désespéré. Ça fait des années, je ne suis pas capable d'entendre Dieu me parler. Je crois qu'il est là, je crois que je suis sauvé, mais quand tu parles de cette relation intime, je suis un peu désespéré et j'entends des voix qui disent, ben, tu n'es pas assez bon, quoi ça soit. Est-ce qu'il y en a qui veulent que ça change ce matin, que ça arrête là et que ça avance ce matin? Oui. C'est ça.
en passant, ce désir ne part jamais. C'est juste qu'on commence à entendre. Puis le désir de le connaître plus, ça grandit. C'est le don qu'il nous donne. Merci, Papa. Que dans la famille, on peut être vrai, on peut ouvrir nos cœurs. Et maintenant, je bénis, dans le nom de Jésus, chaque voix qui fait interférence à la voix de Dieu, qui s'exprime dans une multitude de façons, qui nous connaît intimement, personnellement, il sait comment nous parler. Et je libère sa voix pour te parler maintenant d'une façon que tu sais, wow, il m'aime, il m'entend, et moi aussi, je suis capable d'entendre sa voix. Tout esprit de mensonge, tout enseignement religieux qui interfère, vous êtes bannis d'ici, dans le nom de Jésus. Et je libère sa joie en relation avec vous. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.